Salut à tous, c'est Ben de jecrémonsite.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes étapes pour créer un e-book qui accroche et qui donne envie à vos clients de le lire et qui attire les visiteurs. Alors nous allons le faire en plusieurs vidéos car je n'ai pas le temps de tout expliquer en 10 minutes à chaque fois. Donc je vais le faire sur l'espace d'environ 3 ou 4 vidéos. Ce sera à voir. Mais vous verrez, de toute façon, vous aurez tout jusqu'à la fin. Il n'y a pas de souci. Donc en première partie, nous allons voir comment trouver un sujet qui accroche. Qui accroche. Donc là, tout simplement, il s'agira de trouver vraiment une thématique qui réponde à un besoin profond, avec vraiment de la demande. En deuxième partie, nous allons voir comment créer une structure à notre e-book, donc en définitive un plan. Donc là, je souligne plan en 2 fois parce que cette partie est très importante car elle vous constituera une base solide et des points de repère pour toute la rédaction de votre e-book. Donc avec des titres, des sous-titres, etc. Et plus votre structure sera aérée, plus vos visiteurs arriveront à lire votre e-book. Troisième partie, nous allons rédiger un brouillon. Donc là, il s'agit d'écrire les grandes lignes de notre e-book sans vraiment rentrer dans les détails. En quatrième partie, nous allons développer toute cette partie de la rédaction du brouillon en finalisant notre e-book. Je vais marquer finalisation de notre e-book. Et en cinquième partie, nous allons voir comment finaliser notre e-book en y faisant la mise en page et en lui ajoutant une couverture. Donc je vais écrire préparation à la vente. Une préparation finale pour la vente. Excusez-moi pour l'écriture, je ne suis pas très bon pour écrire au tableau. Commençons tout de suite par la première partie. Là, je ne vais pas tout noter parce que j'ai pas beaucoup de place et ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, il est bon aussi de noter qu'il existe plusieurs types d'e-books. Et les e-books qui fonctionnent le mieux et qui se vendent le mieux sont les e-books solutions. Donc, c'est-à-dire les e-books qui répondent à un besoin profond. Donc par exemple, on va prendre l'exemple d'une personne qui aimerait planter des tomates dans son jardin. Elle ne sait pas comment faire et donc elle va se documenter pour trouver une solution. Elle va par exemple tomber sur votre e-book. Elle sera prête à acheter votre e-book pour pouvoir trouver une solution pour planter ses tomates. Donc en fait, l'idée c'est de faire comprendre à la personne qu'en fait, elle n'achète pas votre contenant, donc votre e-book, par exemple un e-book à 7 €, on va dire. Elle n'achète pas votre contenant, mais elle achète le contenu qui fera qu'elle trouve la solution pour planter ses tomates. Donc au final, quand elle aura acheté votre e-book, elle pourra planter ses tomates, les récolter ensuite et après les consommer. Voilà, comme elle l'avait souhaité au départ. Alors il existe plusieurs types de problèmes. On a tout d'abord, premièrement, les problèmes majeurs, les problèmes qui répondent à un besoin profond et surtout les problèmes qui, une fois résolus, changent complètement la vie de la personne. Prenons par exemple le cas d'une personne obèse. Cette obésité lui est vraiment préjudiciable dans sa vie et lui causera probablement des soucis de santé plus tard, si ce n'est d'ici quelques mois, quelques années. Donc elle sera prête à dépenser de l'argent pour pouvoir régler ses problèmes une fois pour toutes et ensuite trouver une solution, quoi, tout simplement. Donc elle sera beaucoup plus facilement prête à dépenser de l'argent pour ce genre de solution, puisqu'après elle aura sa vie complètement changée. Deuxième type de problème, vous avez les problèmes mineurs qui consistent tout simplement en des problèmes de la vie courante. Ça peut être par exemple comment
comment faire de la retouche photo sur Photoshop, comment apprendre à nager. Ce type de livre est beaucoup moins rentable, mais vous pourrez facilement devancer vos concurrents si votre technique de marketing est vraiment bien conçue. Alors juste en petite précision, dans les problèmes majeurs, vous aurez beaucoup de concurrence. Par contre, les problèmes mineurs, vous en aurez peu, mais ce sera plus difficile de convaincre vos clients. Deuxième petite précision par rapport au sujet de votre e-book, faites attention aux effets de mode qui sont vraiment très passagers. Une fois qu'ils sont passés, vous ne pourrez plus vendre vos e-books ou vraiment les vendre très peu. Si par exemple, vous rédigez un e-book sur la musculation, il y a de très fortes chances que 2, 3, 4 ans après, votre e-book se vende encore, car les personnes seront toujours intéressées par ce sujet, parce que c'est un sujet qui est long, qui dure, voilà, tout simplement. Par contre, si vous écrivez un sujet sur un téléphone qui vient de sortir, par exemple on va prendre l'exemple d'iPhone, vous prenez un sujet sur l'iPhone 7, dans 6 mois, de 6 mois ou 1 an, il sera remplacé par le suivant. Et au final, vous ne vendrez plus votre e-book, ou alors très peu. Alors dans la première partie, je vais vous noter ce qu'il faut faire. Donc on va effacer notre plan. Alors tout d'abord, pour trouver un sujet qui accroche, vous devrez réfléchir à plusieurs titres possibles. Donc là, le mieux c'est d'en trouver au moins 20. Donc au moins 20 titres. 20 titres possibles. Donc dans votre thématique. Donc 20 titres possibles d'e-book. Donc toujours dans la thématique, hein, qui ne s'écarte pas trop. Donc ceci veut tout simplement dire qu'il faut absolument que vous trouviez des sujets, des marchés sur lesquels les internautes effectuent leurs recherches. Par contre, il faudra éviter la trop grande concurrence. C'est toujours délicat de trouver justement un sujet qui réponde à ces deux critères. Mais essayez au maximum d'équilibrer. Donc, une bonne demande et vraiment une concurrence, on va dire, moyenne. Parce qu'une bonne demande et concurrence faible, vous aurez du mal à trouver. Alors, une fois ces 20 titres trouvés, il vous faudra tout simplement, par le biais de logiciels, analyser le nombre de recherches et aussi la quantité de la concurrence. Donc ça, c'est tout simple. Il existe plusieurs logiciels. Donc c'est même pas des logiciels. C'est tout simplement des sites internet qui proposent ce service. Donc, nous avons Keyword.io. Et juste que je l'écrive comme il faut, Insight Yoda. Donc, dans l'un de ces deux logiciels, donc ils sont gratuits. Vous avez bien sûr une version payante, mais la version gratuite suffit largement. Il suffit de vous inscrire, avec votre adresse mail, etc., comme vous faites d'habitude. Vous entrez tout simplement un à un tous vos titres. Ce sont ces deux logiciels que j'utilise habituellement. Je vous mettrai tous les liens dans la description, aucun souci. Alors, il existe également un service Google qui s'appelle Google Trends. Donc, je vous le note aussi. Et je vous le mettrai dans la description. Donc en fait, ce service analysera tout simplement si votre thématique est en évolution au cours de la dernière année. Donc en fait, vous aurez un graphique qui, par exemple, je vais noter, par exemple, on va imaginer comment maigrir rapidement. Là, vous aurez rentré votre terme dans le moteur de recherche et vous aurez tout simplement un graphique. Par exemple, 2016, on était environ comme ça. 2016, on était environ à cet endroit, on va dire ici. Et là, si votre graphique tout simplement augmente, c'est que vous avez du potentiel pour pouvoir exploiter cette thématique, tout simplement. Alors, je ne vais pas rentrer avec vous dans tous les détails par rapport à l'élaboration de votre sujet. Donc, je vous laisse réfléchir. C'est à vous de trouver vos 20 idées parce que je ne connais pas vos thématiques. Vous mettez en place vos 20 idées. Vous les rentrez dans le moteur de recherche. Vous sélectionnez celle qui vous semble la plus intéressante et la plus rentable. Et ensuite, vous l'appliquez.
On passe tout de suite à la deuxième partie qui est la structure de notre e-book, donc le plan. Toujours souligné 2 fois car très important. Donc avant de vous lancer dans la moindre rédaction de votre e-book, si vous n'avez pas le plan en tête, ce n'est pas la peine de commencer. Sinon vous allez vous embrouiller, vous n'allez pas réussir à obtenir les résultats souhaités et vous allez perdre du temps. Il faut tout d'abord que vous ayez des titres en tête, des sous-titres qui percutent et qui captent l'intérêt de vos auditeurs. En gros, il faut que le client, lorsqu'il voit votre couverture, par exemple rien que votre premier titre, donc là, là on revient à la première partie bien entendu, mais par exemple, il voit votre table de matière, ou votre sommaire, il faut qu'il soit vraiment attiré et qu'il ait envie de lire le livre et qu'il ait envie d'aller plus loin tout simplement, de l'acheter. Alors si le titre de votre livre n'est pas attirant, et mettez-vous bien ça dans la tête, s'il n'attire pas le client, vous aurez beau faire tout le meilleur contenu dans votre livre, dans votre e-book, cela aura été fait en vain parce que le client n'aura tout simplement pas envie d'aller plus loin vu qu'il n'a pas été attiré par votre titre. Et pour cela, il vous suffira de suivre les étapes que je vous dirai dans les prochaines vidéos pour pouvoir donner une structure parfaite à votre e-book. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a été assez clair. Nous verrons la suite dans la prochaine. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Pour voir tout simplement la suite de ce programme, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit like si vous avez aimé. Je vous dis à dans 2 jours. Ciao!